La République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville, est un pays stratégiquement situé sur la côte ouest de l'Afrique centrale, couvrant environ 342 000 km² et comptant une population estimée à 6,3 millions d'habitants. Elle est bordée par le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Angola et l'océan Atlantique. Cette position géographique place le pays au carrefour des échanges commerciaux et du développement régional. Malgré sa richesse naturelle et une relative stabilité politique, le pays fait face à un paradoxe. Des ressources importantes, telles que le pétrole, les forêts et les systèmes hydriques, coexistent avec des défis structurels persistants en matière d'infrastructures, d'emploi et de planification urbaine. L'urbanisation en République du Congo progresse rapidement, avec près de 70% de la population vivant en milieu urbain, principalement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Parallèlement, le pays se caractérise par une population jeune dont la majorité a moins de 35 ans. Toutefois, cet avantage démographique demeure sous-exploité, puisque le chômage des jeunes reste particulièrement élevé, oscillant entre 35% et 45%. Cela signifie que près de 4 jeunes sur 10 recherchent activement un emploi sans en trouver, ce qui crée des tensions sociales et freine la croissance économique. À Brazzaville et à Pointe-Noire, les effets d'une urbanisation rapide sans une planification adéquate deviennent de plus en plus visibles. L'un des défis les plus urgents est celui des inondations urbaines et de l'érosion. L'expansion non contrôlée, combinée à la disparition de la végétation naturelle, a fragilisé les sols. Lors des fortes pluies, l'eau circule sans contrôle dans les quartiers, endommageant les habitations, provoquant l'effondrement des routes et détruisant les systèmes d'assainissement. Les inondations ne sont plus un phénomène isolé, mais un dysfonctionnement récurrent des infrastructures qui perturbe la vie quotidienne et l'activité économique. L'eau et l'assainissement constituent un autre domaine critique. À Brazzaville, seule une faible proportion de la population, estimée à environ 11%, est raccordée à des réseaux d'assainissement formels. La majorité des eaux usées est rejetée dans des canaux informels, sur des espaces ouverts ou directement dans le fleuve Congo. Cette situation engendre de graves risques pour la santé publique, favorisant les maladies hydriques et exerçant une pression supplémentaire sur les systèmes de santé. Le problème ne réside pas dans l'absence de ressources en eau, mais dans l'insuffisance des systèmes modernes de traitement, de distribution et de gestion. La fiabilité de l'approvisionnement énergétique constitue également un obstacle majeur au développement. Malgré sa production pétrolière et son potentiel en hydroélectricité, la République du Congo connaît des coupures d'électricité fréquentes. Une grande partie du réseau national repose sur des infrastructures vieillissantes, parfois héritées de l'époque coloniale ou endommagées lors de conflits passés. En conséquence, les entreprises et les ménages dépendent fortement de générateurs diesel, ce qui accroît considérablement le coût de la vie et des activités économiques, tout en introduisant des risques de sécurité, notamment des incendies d'origine électrique. Les systèmes de transport et de mobilité dans les grandes villes illustrent davantage le déficit d'infrastructures. Les routes sont souvent étroites, mal entretenues et inadaptées à l'augmentation du trafic. Les embouteillages sont fréquents, en particulier aux heures de pointe, entraînant des temps de trajet plus longs, une baisse de productivité et une hausse de la consommation de carburant. À l'échelle nationale, la logistique est limitée par des réseaux ferroviaires vieillissants et des infrastructures routières insuffisantes, ce qui renchérit le transport des marchandises et réduit la compétitivité économique. Par ailleurs, l'absence de liaison directe entre Brazzaville et Kinshasa constitue une opportunité manquée en matière d'intégration régionale. Bien que les deux capitales soient situées face à face de part et d'autre du fleuve Congo, l'absence de pont limite les échanges de biens, de services et de personnes, réduisant ainsi le potentiel économique. Le problème le plus visible et socialement sensible reste sans doute la crise du logement. À Brazzaville, comme à Pointe-Noire, le coût du logement dépasse largement les revenus moyens des citoyens.
Avec des salaires mensuels avoisinant $180 et des loyers compris entre $160 et $450, de nombreux ménages consacrent entre 140% et 250% de leurs revenus à leur logement. En conséquence, l'habitat informel domine le paysage urbain, souvent dépourvu de services essentiels tels que l'électricité, l'eau ou un assainissement adéquat. Ces défis sont interconnectés. Les inondations affectent les infrastructures influencent la productivité économique et les contraintes économiques renforcent les inégalités sociales. Répondre à ces enjeux nécessite bien plus que des interventions isolées. Il faut une solution globale et intégrée. La Cité Renaissance constitue cette solution. À la suite d'une analyse approfondie des données géographiques et économiques du pays, les ingénieurs et planificateurs ont identifié un emplacement optimal pour le projet entre les localités de Madimba, Bouansa, Mari et Kibungu. Cette zone est stratégiquement située à environ 170 km de Brazzaville à l'est et 210 km de Pointe-Noire à l'ouest, créant ainsi un corridor de développement équilibré qui réduit la pression sur les centres urbains existants tout en renforçant la connectivité nationale. L'un des critères déterminants dans le choix de cette localisation est la proximité du fleuve Nyari. Contrairement à d'autres cours d'eau plus petits ou saisonniers, le Nyari est considéré comme une ressource hydrique puissante et fiable, dotée d'un potentiel hydroélectrique encore largement inexploité, estimé entre 450 et 1200 MW. Cet atout naturel permet de concevoir une ville non seulement durable, mais également autosuffisante en énergie, reposant ainsi sur des bases solides pour un développement à long terme. La Cité Renaissance est conçue comme une ville intelligente de 100 km², divisée à parts égales entre une zone résidentielle de 50 km² et une zone industrielle de 50 km². Le fleuve Nyari traverse ces deux zones, agissant comme une séparation naturelle, tout en soutenant un système de drainage efficace permettant de gérer les flux d'eau de manière directe et durable. Cette conception réduit les risques d'inondation, facilite la maintenance des infrastructures et renforce la résilience globale de la ville. Au cœur du projet, la Cité Renaissance n'est pas un simple projet immobilier, mais une plateforme de développement intégrée. Elle répond aux défis du pays à travers des solutions coordonnées dans plusieurs secteurs. Sur le plan économique, le projet prévoit la création d'une vaste zone industrielle capable de générer jusqu'à 250 000 emplois à terme, tandis que les phases de construction devraient mobiliser environ 120 000 emplois. Cela permet de répondre directement au chômage des jeunes et de stimuler la diversification économique au-delà du secteur pétrolier. En matière de logement, le projet introduit un nouveau modèle axé sur l'accessibilité. Grâce à l'utilisation de techniques de construction modulaires et préfabriquées, les coûts de construction peuvent être réduits de 20 à 30%, rendant les logements plus accessibles aux populations. Les mécanismes de location-vente permettront également aux ménages d'accéder progressivement à la propriété, répondant ainsi à l'un des principaux obstacles à l'acquisition immobilière. Le système de transport urbain reposera sur des solutions modernes et durables. Des bus électriques abaisseront un transport public fiable, silencieux et sans émissions, constituant une alternative aux véhicules diesel traditionnels. Des systèmes de gestion intelligente du trafic permettront d'optimiser les flux, de réduire les embouteillages et d'améliorer la mobilité globale. L'intégration d'infrastructures pour véhicules électriques, notamment des bornes de recharge, encouragera les investissements dans des solutions de transport propres. Les systèmes énergétiques de Cité Renaissance sont conçus pour pallier les limites des infrastructures existantes. Une combinaison d'énergie renouvelable, de réseaux intelligents et de systèmes de secours garantira un approvisionnement fiable et efficace, réduisant significativement les coupures tout en diminuant les coûts pour les ménages et les entreprises. Les systèmes d'eau et d'assainissement seront entièrement modernisés, avec une distribution d'eau potable traitée directement aux ménages et des réseaux avancés de drainage capables de gérer efficacement les eaux usées et les eaux pluviales. Cette approche intégrée contribuera à réduire les risques d'inondation, à améliorer la santé publique et à assurer une durabilité à long terme.
La gouvernance de la ville sera également transformée grâce à des plateformes numériques permettant un accès plus rapide et plus transparent aux services publics. Les systèmes intelligents permettront aux autorités de surveiller les infrastructures en temps réel, facilitant une prise de décision plus efficace et une réponse rapide aux défis. La durabilité environnementale constitue un pilier central du projet. La cité Renaissance mettra en place des systèmes avancés de gestion des déchets, incluant le recyclage et la valorisation énergétique, transformant ainsi les déchets en ressources. Un parc vert national contribuera à la préservation de la biodiversité tout en créant de nouvelles opportunités économiques et touristiques. Enfin, le projet place l'humain au centre. Des centres de formation et d'éducation permettront aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans une économie moderne et numérique, assurant ainsi un développement inclusif et durable. La Cité Renaissance est soutenue par Next Gen Construction SARL et un réseau de partenaires internationaux comprenant des entreprises d'ingénierie et de technologie reconnues. Cette collaboration garantit la solidité technique du projet ainsi que son alignement avec les standards internationaux. L'impact de la Cité Renaissance se fera ressentir à l'échelle nationale. Elle contribuera à la croissance du PIB, à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie. Plus encore, elle redéfinira la manière dont les villes sont planifiées et développées en République du Congo. Excellence. La Cité Renaissance ne se limite pas à la construction d'infrastructures. Elle vise à répondre aux défis nationaux par des solutions intégrées. Elle ambitionne de créer un avenir où les citoyens pourront vivre, travailler et prospérer dans un environnement moderne, efficace et durable. Le choix qui se présente à nous est clair. Un chemin mène à la poursuite des contraintes actuelles et des déséquilibres urbains. L'autre ouvre la voie à la transformation, aux opportunités et à une croissance durable. La Cité Renaissance représente ce second chemin. Ensemble, nous ne construisons pas simplement une ville. Nous construisons l'avenir de la République du Congo.